Hello mes étoiles, on se retrouve pour nos états du ciel. Donc je vais toutes les semaines vous faire un petit retour sur ce qui nous attend au niveau astrologique et sur les pierres qui peuvent nous aider à traverser les différentes périodes. L'année 2020, je vous l'ai dit en début d'année, est particulièrement dense. Et donc il va être particulièrement important de nourrir nos bulles personnelles, nos petits espaces de tranquillité, nos zones tout simplement d'aisance et de bien-être. Donc c'est parti pour la semaine du 17 au 23. 23, on aura la nouvelle lune qui débarque. Donc ça va intensifier un peu les choses. Donc on va profiter de la semaine pour bien élaborer, pour déjà installer des bonnes bases qui vont nous aider à traverser la nouvelle lune en poisson. Oui, oui, oui. L'an dernier, ça avait été une des plus remuantes pour moi. Donc voilà, on attend de voir comment ça va se passer. N'oubliez pas que c'est pas parce que l'an dernier, votre nouvelle lune poisson était remuante qu'elle va forcément l'être tout autant cette année. Et on ne peut savoir que quand on constate, des fois on se dit que ça va être horrible et finalement non. Et des fois on se dit que ça va passer et en fait on se fait secouer comme pas possible. Donc c'est parti déjà pour notre semaine. Alors, quoi de marquant pour cette semaine du 17 au 23 ? On a déjà en début de semaine les choses qui sont annoncées, puisque là, lundi, on a Mars qui passe en Capricorne et qui va traverser un petit cumul de planètes qui nous concerne déjà depuis le début de l'année. Donc ça va se faire au cours des prochaines semaines, voire mois, au cours des prochains mois. Il me semble que la traversée de Mars en Capricorne, ça dure encore tout le mois de mars. Donc ça va être là de la mi-février à encore minimum fin mars. Et là, ça débute. On a également la rétrogradation de Mercure qui commence. Donc rétrogradation de Mercure, on va replacer les choses dans leur contexte et à leur juste proportion. On ne va pas tous mourir à chaque fois qu'il y a une rétrogradation de Mercure, hein, ça arrive 2 à 3 fois dans l'année. Et donc une rétrogradation de Mercure, ça fait que la communication va être plus intériorisée. On aura peut-être plus de mal à se faire comprendre, surtout que là c'est en poisson. Si je ne m'abuse, la dernière qu'on avait était en scorpion, donc pas beaucoup mieux. En poisson, ça veut dire que non seulement en ce moment Mercure n'est pas dans son terrain d'analyse, on est sur un Mercure plutôt symbolique, plutôt analogique, qui a ses qualités à condition qu'on soit en éso, quoi. Et donc non seulement c'est un Mercure qui déjà n'est pas dans un terrain hyper clair pour une planète analytique et de communication, mais en plus là ça va rétrograder, donc ça va s'intérioriser. Personnellement, j'aime tout autant que on ait cette introspection. Ça fait un peu de la prise de conscience en interne. Et j'aime tout autant qu'on ait ça dans un signe d'eau, dans un signe très, très spirituel comme le poisson, puisque ça nous permet quand même d'aller ressentir, d'aller chercher dans l'intuition les prises de conscience qu'on a besoin d'avoir. Donc c'est quand même si au niveau des relations, ça va peut-être compliquer un peu les choses pour s'exprimer, pour dialoguer, pour trouver des terrains d'entente avec l'entourage. Il n'empêche qu'à titre personnel, à titre introspectif, en développement perso, c'est plutôt une bonne opportunité. Donc voilà. Personnellement, je ne vois pas cette rétrogradation comme quelque chose de foncièrement négatif, étant moi-même très, très versée dans l'introspectif. Donc on va voir ce que ça donne et on va s'attarder un petit peu plus sur notre Mars en Capricorne. Donc Capricorne, je vous en parlais pour la vidéo d'ouverture de 2020 et on va encore le répéter tout courant 2020. C'est des instincts qui ont besoin de maîtriser, d'avoir le dessus sur les situations, donc des instincts de pouvoir, qui ont besoin de prendre le dessus de cette manière-là pour se sentir sécure. Et là, ce qu'on a en Capricorne, c'est des influences collectives très très lentes. Pluton ne sortira du Capricorne qu'en 2024. Et là, cette année 2020, eh bien, on a pas mal de planètes qui viennent accentuer en fait ce passage de Pluton en Capricorne, notamment Saturne qui a fait la conjonction au début de l'année et qui continue son bonhomme de chemin, mais qui ne va pas sortir du Capricorne tout de suite. On verra ça au cours de l'année.
Donc ici, on a Mars qui est une planète personnelle, qui est rapide sans plus. Comme dit, elle va mettre peut-être 1 mois et demi ou 2 mois à sortir du signe du Capricorne. Et ce Mars, eh bien en Capricorne, il est exalté. C'est notre force d'action. Qu'est-ce que c'est que l'exaltation de Mars en Capricorne? C'est tout simplement le fait que notre force d'action va se déclencher parce qu'on a besoin de reprendre ce fameux dessus, de reprendre cette fameuse maîtrise. Donc ça fait un Mars un peu dominant en fait, très dominant même. Donc ça va parler à certains, pas à d'autres. Là, c'est une tendance du moment. Ça ne veut pas dire que c'est nous. Hein. Nous, on se caractérise par notre carte du jour de naissance. Ça, c'est ce qu'on appelle les transits. Mais toutes les personnes qui connectent à ces instincts de prendre les choses en main, d'être actif dans le jeu collectif, de s'impliquer dans ses actions, eh bien, chez tous ces gens-là, ça va prendre une teneur un petit peu réac, un petit peu tout simplement de besoin et un besoin assez imposé. Voilà. Donc, notre Mars ici, c'est déjà une des premières forces Capricorne de l'année à bien canaliser. On verra que Mars va encore nous jouer d'autres tours courant 2020. Mais ici, ça veut dire qu'à partir de maintenant, et notamment vers mi ou fin mars, je ne sais plus exactement, on verra ça en temps et en heure avec la récap hebdomadaire. Au fur et à mesure que Mars va avancer dans le Capricorne, vers mi-fin mars, quand il va se retrouver sur la conjonction Saturne-Pluton, là, ça va être le moment où il va nous falloir apprendre à souffler, à canaliser nos colères, à canaliser nos jalousies, à canaliser nos sentiments de menace, d'agression, tout simplement parce que ça rend le climat un petit peu explosif. Tout le monde va avoir tendance à vouloir imposer son respect sans forcément l'offrir à d'autres. Donc voilà, on n'oublie pas que le respect, ça commence par se montrer à l'autre et ensuite par s'exiger pour soi. C'est parce qu'on montre du respect aux autres qu'on en mérite soi-même, sans quoi c'est juste la guerre, parce que ça fait des bras de fer, de jeux de pouvoir un peu à la con. Hein, on se l'avouera. Je pense qu'on est assez nombreux à en avoir un petit peu ras-le-bol de ces comportements qui imposent leur style, qui imposent leur game. On peut dialoguer, on peut discuter, on peut respecter les gens. Donc voilà, là avec Mars en Capricorne, ça va être une occasion de tout simplement se mettre un peu à l'épreuve du feu et voir comment est-ce qu'on canalise tout ça, ou comment est-ce qu'on explose, ou comment est-ce qu'on impose. Donc, d'autant plus précieux qu'on ait ce Mercure rétrograde, c'est le moment de se poser les bonnes questions sur soi, c'est le moment d'observer ses comportements, d'observer nos mécanismes et de voir comment est-ce qu'on a tendance ou non à trouver la conciliation. Parce que l'enjeu ici, c'est que c'est des instincts de zéro conciliation, quoi. C'est des instincts de zéro conciliation. Donc là, ici, la réussite, entre guillemets, c'est de trouver une balance, c'est de trouver un compromis, une écoute de l'autre, une acceptation de l'autre, de ses besoins. Un terrain pour chacun, voilà. Pendant la semaine, on a la Lune qui parcourt les signes très rapidement toujours, hein. Donc qui là est encore en Sagittaire et qui va aller jusqu'au début du Poisson pour la nouvelle Lune. Donc on va se retrouver avec la Lune qui traverse aussi le signe du Capricorne. Ça c'est pour les gens qui travaillent beaucoup leur sensibilité lunaire, leur intuition. Ça fait que cette Lune va donner une possibilité de mieux ressentir corporellement, de sentir ce que ça nous fait sur nos muscles, sur notre peau, sur notre tension corporelle. Elle va nous permettre de tout simplement y aller plus au feeling pour comprendre, saisir, capter vraiment par notre ressenti profond, capter l'impact de ces ressources Capricorne qui s'accentuent à partir de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut observer encore? On a Vénus en Bélier. Vénus en Bélier, ça fait que c'est en carré avec
les forces Capricorne, pas de manière exacte, c'est pas vers la fin du Bélier, mais on est quand même dans des terrains très différents. Donc Vénus va être plutôt impulsive, nos émotions peuvent se lancer comme ça, comme un feu de paille. Alors pour certains, selon nos tempéraments, ça va durer ou non, mais on peut avoir des lancements d'émotions qui sont plus impulsifs qu'à notre habitude, ce qui peut avoir pour qualité de débrider un petit peu ce qui se joue là-haut, hein. Quand on a beaucoup de cumul comme ça, l'enjeu c'est de nuancer, c'est de ne pas rentrer tête baissée dans la tendance collective pour apporter tout simplement un équilibre personnel. Parce qu'en tant qu'être humain, ben, on n'est pas juste des machines de pouvoir, hein. C'est pas parce qu'on a le dessus sur les situations qu'on le vit bien. Donc il y a d'autres choses qui se présentent et là, en l'occurrence, cette Vénus, bah, elle nous permet d'être un petit peu plus nous-mêmes, d'être un petit peu plus comme on le sent, plutôt que comme il faut. Voilà, voilà. Et quand on dit comme il faut, c'est pas forcément par rapport à une morale, pas du tout, hein, surtout en ce moment où la morale, on lui a foutu des bons coups dans la tête avec les productions culturelles de ces dernières années. Donc on voit notre lot de transgressions morales. Là, ça va être plutôt comme il faut pour son statut, pour sa préservation, pour sa situation, pour sa sécurité. Voilà, voilà. Donc une Vénus impulsive, mais un peu libératrice quand même, il faut l'avouer. Niveau Pierre, qu'est-ce que je vous conseillerais? Alors, de deux choses l'une. Soit vraiment on a besoin de canaliser, parce qu'on se sent débordé par ce côté très imposant, limite écrasant, que peuvent avoir les forces en Capricorne. Donc si on se sent écrasé par ça, il est temps de construire, de consolider. Donc là, je vous conseillerais des pierres cubiques. Qu'est-ce que je vous ai mis de côté? Je vous ai mis du grenat, du spinal. Alors celui-ci, c'est un grenat rouge, mais vous n'allez pas le voir à la vidéo, parce qu'il est très opaque. Les pierres rouges, je vous en ai mis parce qu'à l'heure actuelle, avec un Mercure rétrograde, c'est vraiment notre corps qui va nous informer de manière pertinente et pas trop notre conscience. Enfin, on a des prises de conscience, mais on se rappelle qu'elles sont intuitives, hein. Donc qui ne sont pas du ressort d'une analyse, on va dire, limpide. Donc c'est notre corps qui va nous permettre de trouver des accroches. Et donc on va aller chercher du côté des pierres brunes, des pierres rouges, des pierres noires. Pierres rouges si on n'est pas trop vénère, quoi. Si on n'est pas trop vénère, si on n'a pas trop tendance à exploser sur les gens, parce que on le sait bien en litho, hein, les pierres rouges, quand on est colérique, elles font monter la pression. Notre colère est saine, on se le rappelle, quand on a de la colère, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas encore trouvé leur place. Soit elle est en train de nous indiquer qu'on ne s'est pas encore habitué à des conditions qui sont inexorables, entre guillemets, soit elle nous indique qu'on est en train de défendre des choses qui sont importantes pour nous, qu'on est dans une révolte ou dans une injustice qui fait monter des besoins importants. Donc le rouge n'est pas un démon, hein, mais en revanche c'est clairement à canaliser, surtout avec notre Mars ici. Donc là c'est du rouge, mais du rouge cubique, du rouge très maîtrisé. Ça peut passer, mais ça peut faire une énorme pression interne. Donc vraiment à bannir si vous êtes un peu en colère, stressée, tendue. Et vous allez avoir des noirs. Là, je vous ai ramené un spinal noir, mais on aura aussi du grenat noir qui existe. On a d'autres choses. Et si vous n'avez pas accès à ces pierres un petit peu spécifiques qui n'ont pas d'équivalent, hein, les pierres rares, c'est pas un accessoire, ça permet vraiment des options instinctives qui n'existent pas dans les pierres courantes. Mais en pierre courante, une simple tourmaline noire, ça permettra déjà de remettre à la terre le trop-plein, mais ça n'aura pas cet effet vraiment constructif, structurant, canalisant. Donc qui va nous donner des repères dans nos corps, dans nos chairs pour accompagner le mouvement qui se fait en ce moment et trouver les ressources. Donc ça, c'est une option. Deuxième option, des pierres amorphes. Je vous la passe rapidement. Non, en fait, j'ai levé les limitations de temps en venant sur YouTube. Donc, en fait, je peux vous parler. Donc, des amorphes. Alors, les amorphes, c'est vraiment un contre-pied total.
On a un peu de ressources en poisson, surtout on a le soleil qui va rentrer en poisson. Il me semble pas longtemps avant la nouvelle lune, donc ce sera fin de semaine qu'on aura le soleil poisson. Et du coup, ben, c'est profiter un petit peu de ces quelques ressources. Il y a quand même de la collective, il y a quand même Mercure qui rétrograde, pour tout simplement faire circuler. Parce que la grosse difficulté des influences Capricorne, la raison pour laquelle ça nous fait monter comme des bêtes au créneau, c'est tout simplement que ça fige dans un besoin de maîtrise. Alors que des pierres amorphes, elles vont vous aider à être plus fluide, plus créatif. Là, j'ai de l'obsidienne lambda page un peu particulière. Je l'aime bien parce qu'on voit bien sa transparence, qu'on appelle de l'obsidienne à lamelles. Donc c'est amorphe et c'est brun, une petite merveille. Donc ça aide notre corps à faire circuler, à lâcher les tensions. Pour de la pratique du yoga, par exemple, je l'adore pour aider à ramener dans l'ancrage, dans la sensation du corps, la fluidité dont on a besoin. Et ici, on a une petite opale d'Éthiopie qui est brun brique. Quand on a une forte lumière dessus, elle a aussi des feux colorés. Elle est brun rougeâtre ou rouge brunâtre, selon les versions. Donc, qui elle aussi va amener le corps à faire circuler tout ça. Donc là, du brun, qu'est-ce qu'on aurait en noir? En noir, vous allez avoir les obsidiennes œil céleste. Obsidienne œil céleste, pour les gens qui kiffent, ok. Après, elle va avoir tendance à retrancher un peu sur ses positions, cette intégrité de l'obsidienne œil céleste, qui s'accentue par son égrégore de pierre de vérité. Elle risque d'être un petit peu hardcore dans les temps qui passent. Donc il ne faut pas non plus que ça nous retranche sur nos préférences, sur nos acquis, ce qui aurait tendance à nous faire rentrer dans les jeux de pouvoir. Donc voilà un petit peu les indications pierres que j'aurais à vous donner. Personnellement, j'aurais tendance à nuancer en ce moment, vu qu'il y a déjà Mercure qui nous donne un coup de main en rétrogradation, à nuancer l'introspectif en mettant du brun amorphe plutôt que du noir amorphe. Voilà mes poussins. Pour les pierres que je vous conseillerais d'aller soit vers du cubique si vous avez besoin de structure, soit vers de l'amorphe si vous avez besoin de lâcher prise. Et pour les petites news, je vous ai fait un article dans le dernier magazine de l'Alliance Magique. Et oui, Alliance Magique, le mag qui est gratuit, qui est beau, qui a plein d'infos et évidemment qui nous fait plein de coups de cœur et qui nous vide notre portefeuille. J'ai mes commandes à passer moi aussi ce mois, donc on va voir quand je passe ça. Mais je vous ai fait un petit article sur laisser l'ancien derrière soi par les pierres. Donc c'est un article où vous avez des petites méditations à pratiquer chez vous. On est vraiment dans de la lithosophie où vous pouvez vous faire des exercices de mise en œuvre du changement. Et derrière, vous avez les bouquins, les sorties, etc. Donc ça se situe sur les pages 16 et 17 d'Alliance Magique le Mag. Vous pouvez vous abonner gratuitement, vous avez juste une participation pour les frais de port sur leur site internet. Et j'espère que l'article vous plaira, vous apportera des astuces, vous permettra de mettre au propre, là pendant qu'on a la pression Capricorne qui revient, qui s'accentue avec Mars et qui va être un peu sportive à tenir ces prochains mois. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, peut-être qu'il y aura encore une vidéo. Je vais voir. Je suis en train de prendre mes marques sur les rythmes de review. Donc on se retrouve dans tous les cas dimanche pour notre tirage de nouvelle lune sur les réseaux sociaux de l'école. Donc Lithosophia sur Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.